Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un haul maquillage. Mes derniers achats Black Friday, je vais vous montrer mes achats Sephora Gold. Et voilà, ce sera déjà bien, c'est encore pas mal de choses. Je voulais attendre une dernière commande avant de vous faire cette vidéo. Mais malheureusement, je crois que Colis Privé a perdu mon colis. C'était des produits ELF, parce que c'était à moins 50% juste à la fin du Black Friday ou juste après. Enfin bref, en tout cas j'ai eu moins 50%. Je me suis fait une petite commande avec un fond de teint, des choses sympathiques et c'est toujours pas arrivé. Je ne sais pas où est mon colis. J'ai fait une réclamation auprès de Colis Privé et je ne sais toujours pas où il est. Donc j'attends, je suis assez patiente pour ce genre de choses, mais là il fallait que je fasse ma vidéo haul. Donc bref, on va parler maintenant des produits que j'ai achetés. Je vous montrerai les produits ELF de toute façon, soit dans une prochaine vidéo haul, soit directement dans une vidéo petit prix. Il n'y a pas forcément besoin de faire de haul avant. Mais là je vais vous montrer mes derniers achats Black Friday, mes achats Sephora Gold. On va commencer d'ailleurs par Sephora avec le petit pochon Gold que j'ai reçu pour l'achat de mes produits chez Sephora, Aurélie. Donc j'étais très contente de ce qu'il y avait dedans, mais j'ai un produit qui est cassé. Et c'est le produit le plus cher, je suis un petit peu déçue du coup, mais bon c'est pas grave. Du coup il y avait un rouge à lèvres dans ce petit pochon, un rouge à lèvres de chez Sephora et c'est la teinte, je ne saurais vous dire... attendez... Rouge, c'est le Sephora rouge satiné. Alors j'ai une très bonne vue, mais là le beige blanc sur du beige comme ça c'est pas très évident. Bref, c'est un nude, vraiment très nude, très clair. Alors vraiment c'est trop clair pour moi. Je pense que ça va m'effacer les lèvres, mais je l'essaierai quand même parce qu'ils font des très bons rouges à lèvres Sephora en général et je l'essaierai, on verra ce que ça donne. Ils sont très forts hein. Par contre, quand même, j'espère qu'il n'est pas périmé. On essaiera, mais je pense qu'à mon avis, il va falloir que je le pimpe avec un gloss ou un truc comme ça, ou un crayon à lèvres, ou voilà, pour que je puisse le porter parce que c'est beaucoup trop clair. Il y avait également cette brume de chez Mario Badescu, c'est le facial spray avec de l'aloe, de la rose, je crois, c'est pas marqué en français, c'est chiant. Hydrating Boost, alors le problème c'est que moi je réagis à l'aloe vera sur le visage, donc au pire je l'essaierai en brume... de corps hydratante. Je l'essaierai sur le visage si je vois que ma peau rougit. Après c'est que c'est l'aloe vera. Quand j'en applique, excusez-moi mes cheveux ils partent. Quand j'en applique sur le visage l'aloe vera en général ça me fait rougir et donc je crains. Donc j'essaierai puis on verra ce que ça donne, mais c'est bien parce que j'ai jamais testé les produits de cette marque. J'ai reçu aussi l'huile Moroccan Oil pour tous les types de cheveux. Donc pareil c'est en anglais. Use the product only as directed to not use in not around the area of the eyes. Oui, bah oui, mousse or nose, oui, merci. For external use only. Merci beaucoup pour ces informations. Apply a small amount of... Oh là là, je pourrais pas dire no amount of dry hair, still onion. Ok, pas de mal. Mais je pensais que les produits Moroccan Oil, ils sentaient... Alors en même temps, je dis ça, j'ai une sinusite, donc qu'est-ce que tu veux que je sente? Mais bon, écoutez, hein. On va l'appliquer sur les cheveux, ça fait pas de mal, c'est de l'huile. J'espère en tout cas que c'est fait pour ça, que j'ai bien compris. Moi je pense que c'est l'huile pour les cheveux, hein, j'ai l'impression. Hein. Si vous avez plus d'informations sur ce produit, n'hésitez pas, mais je pense que c'est l'huile pour les cheveux. En tout cas elle sent quelque chose, mais je crois que les produits Moroccan Oil sont très bons, donc j'espère que ça sent ça. Le petit pochon aussi que j'ai reçu qui est très joli. Honnêtement j'aime beaucoup, à part le petit fil là, mais sinon j'aime beaucoup. Et le produit qui est arrivé cassé, j'ai eu un mini de Pat McGrath, j'ai été contente quand je l'ai vu. Bon, c'est un rouge, et bon, il est cassé. Voilà, je peux complètement défaire le rouge à lèvres. Heureusement, c'est pas le rouge que je porte le plus, mais c'est un très joli rouge. Et c'est un mat, je crois, mat trans. Oui, c'est ça, c'est un mat trans Elson de Pat McGrath. Et je me suis dit, bah j'aime bien les mat trans, ils sont très beaux. Et pourquoi pas porter cette couleur? Bon, et bah écoutez, ça s'applique. Mais le problème, c'est que déjà que le rouge, c'est difficile à mettre. Mais si en plus le raisin il part dans tous les sens, c'est pas terrible. Donc bon, voilà, je suis contente de mes... J'aurais été contente à 100% si j'avais eu un produit qui n'était pas cassé. Ça aurait été vraiment le top du top, parce que vraiment il y a du choix, il y a de rouge à lèvres, un spray et l'huile, je trouve ça top. En plus ils ont mis un pochon, moi je suis fan des pochons, donc voilà. Donc dans ma commande Gold, je me suis pris ce set de Anastasia Beverly Hills, c'est un full size du Clear Brow Gel et le mini aussi, donc voilà comment se présentent les deux. C'est mon gel à sourcils favori, donc je les ai eu
de base il coûtait 32 €, moi j'ai dû à moins 25%, les deux ça valait vraiment le coup. Du coup j'en ai pour un petit moment parce que déjà celui-ci ça me dure plusieurs mois, alors le grand format j'imagine même pas. Si vous recherchez un gel à sourcils vraiment top qui fixe très très bien les sourcils, vraiment ça fixe. Moi avec ça il ne bouge pas de la journée. J'ai essayé les savons, j'ai essayé le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. C'est bien, mais c'est pas aussi bien que ça. Ça c'est facile, c'est une brosse comme un mascara, on applique et c'est terminé. Ouvrir son truc, mouiller le savon ou prendre un goupillon, sortir le machin, chauffer la matière. Oh non, moi pour les sourcils il faut que ça aille vite, que ça soit rapide et efficace. Et avec ça c'est rapide et efficace, donc je rachète à chaque fois. Et l'autre produit, bah forcément le Positive Light Silky Touch Highlighter en teinte Exhilarate de Rare Beauty. Elle nous a sorti ça juste avant les Journées Gold. En plus j'ai failli ne pas l'avoir parce qu'il est en rupture de stock. Donc cette teinte là, parce que je pense que c'est la teinte la plus neutre, donc du coup je pense que beaucoup se sont jetés dessus. Et je vais réussir à l'ouvrir. Déjà le packaging est très très joli, j'aime beaucoup. Et dedans c'est très très beau. Vraiment je suis pas une grande fan d'highlighter honnêtement, mais quand même la texture elle est hyper fine. Je vais vous montrer en swatch. C'est super fin, ça reflète super bien la lumière. Je l'ai pas encore essayé sur le visage. Ah tiens d'ailleurs j'aurais pu l'essayer aujourd'hui. Bah, j'ai mis un highlighter, mais je vais peut-être le rajouter par dessus pour voir ce que ça donne. On peut faire des tests en direct hein, écoutez hein. C'est un petit peu poudreux. Ah oui. Ah oui. Quand même. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Et ben c'est bien. C'est un bel highlighter hyper fin. Oh putain, je me suis mis dans les cheveux. Voilà, on va équilibrer les deux côtés, mais c'est waouh quand même. Hein. C'est une texture hyper fine, c'est super beau. Bon, ça fera ressortir un petit peu, ça fera ressortir la texture de la peau, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, on lui pardonne, il est très beau. Ensuite j'ai passé une petite commande chez notre copine Huda Beauty. Alors attendez que je retrouve tous les produits que j'ai pris sur son site où il y avait jusqu'à moins 80%. Et ça donc c'était pour le Black Friday. Donc j'ai acheté un pinceau. Alors à la base je voulais pas acheter le pinceau. À la base je pensais que c'était un duo pinceau et blush. Et en fait je me suis plantée, c'était juste le pinceau. Bon bah ça va, il m'a coûté 8 €, mais j'aurais préféré le blush plutôt que le pinceau. Bref, du coup j'ai un pinceau Huda Beauty, mais écoutez, je vais pouvoir tester et voir ce que ça donne. Je sais pas, c'est le Cheek Blush and Glow Blush Highlighter. Ouais ça marche, c'est un highlighter en blush aussi, ça doit bien marcher. Les poils sont très très doux, ils ont l'air vraiment de bonne qualité, donc je vais le laver et puis je l'utiliserai. J'ai acheté du coup le Glowish by Huda Beauty, le Multi-Dew Skin Tint fluide teinté. Alors je l'ai pris en teinte de Fairlight et j'ai l'impression que c'est trop foncé. Je pensais vraiment qu'en prenant le Fairlight ça allait suffire, mais j'ai l'impression que non. Oh ouais, non, c'est trop foncé. Je suis dégoûtée. J'aurais dû prendre la teinte 1, ça a l'air de sentir bon. Ah non, je suis déçue, c'est trop foncé. Franchement, les teintes sont mal faites quand même. Je tiens à le dire. Si je m'étais mieux renseignée, peut-être que j'aurais mieux choisi, mais bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, voilà, depuis le temps que j'en entends parler de ce produit, moi j'aime bien les choses lumineuses, j'aime bien les choses légères aussi pour l'été. Après le problème c'est que je peux même pas m'en servir en teinte d'été, puisque je ne bronze pas l'été, je ne m'expose pas pour bronzer, je mets de la crème solaire et si je bronze légèrement, c'est pas suffisant pour que ça me fasse changer de teinte de fond de teint. Je vais quand même le tester sur le visage, mais j'essaierai peut-être de le racheter dans la teinte 1 si vraiment c'est un truc que j'adore, et je revendrai peut-être la teinte numéro 2. On verra. En tout cas c'est trop foncé et j'avais vraiment envie d'utiliser. Je l'ai eu à 15 € je crois, ça valait vraiment le coup, donc je suis déçue de pas avoir... J'ai hésité hein, entre la teinte 1 et la 2, je me suis dit ah, peut-être que la teinte 1 quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de teinte pour les teints très clairs, parce que je suis dans les teints clairs mais je suis pas dans les teints hyper clairs, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément pour les teints clairs, c'est bien dommage. J'ai pris aussi rayon à sourcils, le Bomb Brown Micro Shade Brown Pencil en teinte 4 Light Brown. C'est un... Enfin, j'ai vu à 5 € un crayon à sourcils, je me suis dit écoutez, je vais pouvoir tester. Je sais qu'il a une pointe très très fine, alors je suis dégoûtée parce que je l'ai fait tomber. J'espère que la mine dedans n'est pas cassée, mais vu comme c'est fin, je serais pas étonnée. Il y a un petit côté goupillon. Ah c'est chiant ça par contre, il y a un sens pour refermer le truc. Et oh bah non mais sérieux, qui a fait ça? Il y a un sens. Oh punaise.
pas fini de galérer moi. Et du coup vous avez le crayon à sourcils qui est hyper fin. Alors je me suis dit que pour faire mes petits poils, d'ailleurs écoutez on va essayer. Pour faire mes petits poils là, pour combler. Oh c'est pas mal. La teinte est pas mal en plus, je suis contente. Faire les petits poils ici pour combler, c'est cool. J'ai pas besoin de grand chose hein, parce que j'ai les sourcils qui sont quand même bien fournis. Mais j'aime bien quand même combler et ne pas avoir de trous. Je vais brosser légèrement, on fait attention à la mine quand même. Je pense que c'est pas un produit qui va durer très longtemps parce que la pointe elle est hyper fine. Non mais c'est pas vrai ce rangement. Mais je vous dis là pour le devant c'est pas mal ça. Ouais et la teinte elle est pas mal du tout. Elle est marron mais pas chaude. Non, très bien. Et j'ai pris une palette aussi chez Huda Beauty. J'ai pris la Mercury Rétrograde parce qu'elle était à 20 €. 20 ou 26, quelque chose comme ça. Et que c'est une palette que je ne possède pas. Alors, c'est pas dit que je l'utilise et que je la garde. C'est possible que je la garde pour les concours. Je fais ça en fait souvent avec les palettes qui sont pas très chères. Je les garde pour des futurs concours parce que moi je me dis que ça peut être des cadeaux très sympas et à moindre coût pour moi. Donc je ne sais pas si j'utiliserai, même s'il y a des teintes qui me donnent envie, mais c'est des teintes que je peux retrouver quand même ailleurs. Donc pour le moment je n'utiliserai pas cette palette et je la garde de côté pour le prochain palier des abonnés qui est le 5000. Ce sera pas pour tout de suite hein. Mais voilà, je commence à prévoir un petit peu. J'ai fait une petite commande sur le site de notre amie Charlotte. Elle a sorti des nouvelles teintes de ses rouges à lèvres et j'ai pris une nouvelle teinte du Pop Shot Hypnotizing en teinte. J'ai pris la teinte Emerald Eyes. J'attendais que cette teinte revienne en stock pour l'acheter, même si ça coûte 30 €. Je l'ai eu avec moins 20% hein, dessus. J'avais vraiment envie de tester cette teinte là qui m'appelle. Moi le vert ça m'appelle. C'est beau. C'est très beau. C'est beau, c'est métallisé, c'est scintillant. C'est magnifique. Vraiment... J'ai très hâte d'utiliser ce produit. Déjà la teinte Smoky Quartz et que j'aime beaucoup. D'ailleurs il est tout le temps avec moi, avec mes lits de lustre de Victoria Beckham. D'ailleurs vous allez voir j'ai craqué sur Victoria Beckham aussi avec les moins 20%. Bref pour le moment on en est au rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Donc j'ai acheté deux teintes sur les 3. Il y a la Rosy Séduction et la Chic Pink et donc on a un... packaging en tiroir comme ceci. Donc la teinte Chic Pink se présente comme ceci. Je vous montre d'un petit peu plus près au niveau du raisin et au niveau du swatch. C'est quoi les finis de celle-ci? Celui-ci c'est un kissing. Voilà, il est très beau. Et ici vous avez le précédent c'était le Rosy Séduction et là c'est le Chic Pink. Je me trompe pas? Oui c'est ça, Chic Pink, n'importe quoi, qui est un petit peu plus nude marronné. Donc déjà je vous montre au niveau du raisin. Après il n'y a rien d'extraordinaire hein. C'est des nudes. Je pense qu'on a des teintes à peu près similaires même chez Charlotte Tilbury. C'est aussi un kissing. Donc voilà, mais moi comme je suis fan des rouges à lèvres, bah, j'ai voulu acheter 2 nouvelles teintes sur 3 parce que la troisième je crois qu'elle était trop rose ou trop nude. Enfin je sais pas exactement et c'était pas forcément une teinte qui me donnait envie. Donc ça c'était tout pour mes achats Charlotte Tilbury qui coûtent quand même assez cher mais avec un petit moins 20% on apprécie. J'ai acheté aussi, j'ai fait une petite commande sur Cult Beauty. Je vais vous montrer tout ça une fois que j'aurai tout sorti. J'ai acheté 3 produits. Je crois que ça vient de Cult Beauty, mais j'en suis plus sûre et certaine. Au pire ça vient de Sephora, mais non je crois que ça vient de Cult Beauty. Enfin bref, du coup j'ai acheté le kit de Laura Mercier, le Chic Tout Chic Blush Duo Crème Teintée. Donc c'est un kit avec 2 blushs de Laura Mercier. Vous avez la teinte Coastline et ici vous avez la teinte Southbound et voilà j'ai très hâte de les essayer parce qu'ils ont beaucoup fait parler d'eux sur 2022. Donc voilà j'ai beaucoup de choses à essayer hein. J'ai craqué comme beaucoup sur un Power Matte Lipstick rouge à lèvres ultra mat de chez NARS. J'ai pris la teinte Mogador 135. J'ai vu cette teinte là chez Danisha Pop et j'ai flashé sur la teinte. Après on n'a pas du tout les mêmes carnations. Il veut pas sortir s'il te plaît. Bon écoutez on va faire comme ça. On n'a pas du tout les mêmes carnations mais je me suis dit que ça pouvait être une teinte très sympa. La teinte Mogador, voilà, donc ça c'est les Power Matte. Et il y a d'autres teintes qui m'intéressaient un petit peu plus nude, mais j'essaye de prendre des teintes que j'ai pas forcément dans ma collection. Là on est sur un rouge brique. Je trouve que ce genre de teinte ça me va aussi bien au teint. Et voilà, j'avais envie d'essayer du coup les Power Matte. Je me suis laissée tenter par cette teinte là. Je crois que Cult Beauty ils n'ont pas toutes les teintes non plus, donc j'avais pas non plus un très gros choix. Et puis avec les promotions qu'ils ont fait, il y avait beaucoup de ruptures
rupture de stock. Donc voilà, j'ai pris déjà celui-ci, puis je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, la teinte est très très belle. Je vous avais dit aussi que j'avais commandé un blush de chez Vive Cosmetics, c'est le Sunset Blush en teinte. Il n'y a pas la teinte dessus là? Apparemment sur le carton il n'y a pas la teinte. Donc vous avez un carton noir comme ceci écrit en doré. Vous avez le petit packaging un petit peu effet cuir avec marqué Vive en doré de dessus. Et voilà comment se présente le blush. On est sur un blush qui est très vif. Mais il m'a attiré. Alors c'est à la texture comme ça au swatch, c'est un blush mat poudre. Oh, sur le swatch c'est peut-être pas la teinte qui m'ira peut-être le mieux au teint, tiens. On verra, on verra. Donc voilà, elle est juste ici estompée, ça a l'air quand même de bien s'estomper, c'est bien pigmenté mais pas trop non plus. Donc voilà, j'essaierai et je vous en donnerai des nouvelles. Je vous ai dit que j'avais craqué chez Victoria Beckham. J'ai pris 3 produits. J'ai pris 2 nouvelles teintes de ces crayons. Je suis une grande fan de Victoria Beckham. D'ailleurs j'ai pris aussi, j'ai failli oublier de vous le montrer, le taille crayon. Vous avez le choix en fait de ne pas commander le taille crayon avec. Moi j'en ai pris au moins un, hein, parce que j'ai pas besoin de 50. Et je dois dire qu'il taille vraiment très bien ces crayons là. J'ai un taille crayon de chez Charlotte Tilbury, il les taille pas hyper bien. Du coup j'ai pris, je me suis dit que j'allais prendre le taille crayon et j'ai taillé avec et ça va beaucoup mieux. Donc du coup je vous conseille de prendre au moins un taille crayon avec. Donc j'ai pris 2 nouvelles teintes. On a la teinte Sequin Green et la teinte Night Flash. Et j'ai encore d'autres teintes que je vais acheter parce que j'aime tellement ces crayons honnêtement que je veux les acheter. Alors le Sequin Green, on voit bien les petites paillettes dorées dedans quand on l'applique, c'est très très beau. Le Night Flash, normalement c'est un noir pailleté et on voit pas tellement les paillettes, mais c'est quand même un noir un petit peu lumineux, vous voyez, un tout petit peu. Et il est quand même joli, mais c'est pas celui que je vous recommanderais. J'en ai plein d'autres de teintes. J'ai toutes les teintes qui sont ici. Vraiment, j'aime beaucoup la teinte. J'aime bien les mats, j'aime bien la teinte cocoa, elle est très belle. J'aime bien la teinte bordeaux. Le Sequin Green, il est très beau. Le bronze, il est magnifique. Enfin bref, moi c'est des crayons que j'adore. Je vais continuer à en acheter. Il y a le gold lamé, je crois, qui me plaît énormément. Et d'autres teintes que j'achèterai, c'est certain. Mais voilà, ça c'est ma petite collection de crayons Victoria Beckham que j'adore. Et du coup, je mets très souvent ces crayons-là. Il faut les tailler quasiment à chaque fois qu'on les utilise et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon taille crayon. Mais en tout cas, ils sont excellents. J'ai aussi craqué sur les Lidlustre. Alors vous savez que j'ai déjà 3 Lidlustre. Alors là, je vais vous en montrer que 2 parce que j'ai que ces 2-là qui sont à ma portée. J'en ai un 3e dans mes tiroirs et j'ai racheté la dernière teinte qu'elle a sortie, la teinte Velvet, parce que en fait, c'est tout ce que j'aime. C'est les teintes un petit peu kaki et j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais vous faire un swatch, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc là vous voyez, vous avez le Emerald qui est vraiment vert et là on est vraiment sur du kaki doré avec le Velvet de Victoria Beckham. Voilà, pour vous montrer un petit peu au niveau de la teinte. Si je devais vous recommander d'autres teintes aussi de ces produits, la teinte Mink, dont je vous ai parlé déjà depuis un petit moment, qui est magnifique. Juste pour le plaisir des yeux, je vais vous faire un swatch qui est magnifique. Et une autre teinte qui se marie très très bien avec celui-ci que j'adore, c'est la teinte Tea Rose. Magnifique cette teinte aussi. Il y a sûrement d'autres teintes que j'achèterai plus tard. Vraiment j'adore. Et voilà, la teinte Tea Rose, elle est magnifique. C'est sublime. Je vais vous faire le swatch ici. C'est un rose avec des petites paillettes dorées. Je suis pas sûre que ça lui rende justice ici, mais il est magnifique. Donc voilà, j'adore ces 2 produits là, les crayons et les Lidlustre de Victoria Beckham. Pour moi, ce sont d'excellents produits. Ça coûte cher, hein, c'est du luxe, mais par contre ça vaut vraiment le coup. Elle a de très belles teintes et je vais en acheter d'autres, c'est certain, que ça soit des crayons ou des Lidlustre. J'ai pas fini ma collection, mais je vais y aller doucement parce que ça coûte quand même très cher. On va rester sur des fards à paupières. J'en ai acheté un chez Maki Beauty. Il y avait, j'ai pris le code Marion, je crois qu'il est moins 10%. J'ai pris un Twin Flame de Danessa Myricks parce qu'il est en rupture de stock partout, sauf là-dessus. Et j'arrive pas à le sortir. Et en fait j'ai vu cette teinte là sur la chaîne de Lodos Makeup flashée sur la teinte Midnight Pearl. Vraiment j'ai trouvé ça mais d'une beauté. Sur les paupières, des reflets gris, violets. Oh là là, magnifique. Très très beau. Vraiment vous faites une base avec un crayon noir, gris ou même juste ça sur la paupière un petit peu estompé. C'est... Oh, qu'est-ce que c'est beau!
Et du coup bah, j'ai craqué, ça coûte quand même 30 € pièce ce truc, enfin 33 € mais je l'ai eu à 30 € avec les frais de port gratuits chez Maki Beauty. Et les reflets qu'il y a dedans, c'est vraiment superbe, donc bon bah je l'essaierai un jour aussi sur mes paupières. J'ai acheté sur le site Sephora deux produits, ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo idée cadeau de Noël, donc si j'y pense je vous la remettrai ici. Et donc c'est un petit kit pour les lèvres de Huda Beauty. Vous avez un liquide mat, j'aime beaucoup les liquides mat de Huda Beauty parce qu'ils sont d'excellente qualité et ils dessèchent pas les lèvres. On a en teinte Lucky 04 et on a la teinte Cherry Blossom pour le Silky Balm. Je vais au moins vous swatcher le liquide mat que je trouve vraiment très très joli. Il est juste ici. Je vais passer vite parce que je sais pas s'ils sont encore disponibles ces produits là. Donc je passe pour ne pas vous frustrer parce que je crois que les kits ils commencent à disparaître du site Sephora. J'ai acheté également la CC crème de Herborian. C'est le soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau en teinte claire. C'est le 15 ml. Je l'ai eu avec les moins 25% ou moins 30%. Je sais plus si c'était pendant les Black Friday ou pendant un code de moins 25%. Vous connaissez ce produit sûrement parce que c'est pas une nouveauté, mais je l'avais pas testé et j'avais très envie, donc voilà, pareil, je testerai un de ces quatre. Dans ma précédente vidéo haul d'ailleurs, qui était pas si loin que celle-ci, je vous avais dit que j'avais fait une deuxième commande chez Pat McGrath. J'ai reçu la commande, mais entre temps j'en ai repassé une pour une petite palette de Star Wars. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo full face Pat McGrath avec les produits que je vais vous montrer là, et avec la nouvelle palette de la collection Star Wars. C'est un petit c'est une palette avec les 5 fards lumineux. Je vous avais partagé sur Instagram et dès que je la reçois je fais cette vidéo. Je crois que j'ai quasiment tous les produits à part bronzer parce que ça n'existe pas les bronzers chez Pat McGrath, mais j'ai beaucoup de produits pour faire un full face Pat McGrath, donc on le fera dès que j'aurai reçu cette palette, comme ça me permettra de vous en parler en même temps si ça vous intéresse. Donc j'ai acheté le fond de teint de Pat McGrath, c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation, il y a 35 ml, oh, c'est pas mal, il est cher mais il y a quand même 35 ml. Ah, je l'ai pas ouvert comme il faut. Ah, c'est un packaging qui... Attendez. Oh punaise, oh bah tant pis, écoutez. Que j'ai pris en teinte Light Medium 10, qui a l'air d'être pas mal du tout au niveau de la teinte. C'est un flacon en verre qui est toute beauté, avec un petit flacon pompe comme ceci. Il était en super promotion sur le site, il était à 27 € au lieu de 90, je crois. Et je le voulais depuis longtemps. Je me suis dit bah je vais attendre les Black Friday pour voir ce qu'ils font, et là il était à 27 € direct en remise, donc bah écoutez, je suis ravie, et puis on testera ça. Il a de bons retours apparemment ce fond de teint, beaucoup l'aiment beaucoup, donc du coup j'ai hâte de l'essayer. Du coup j'ai pris avec les moins 35% le Skin Fetish Sublime Perfection Concealer Correcteur, que j'ai pris en LM10 pour que ça corresponde un petit peu avec le fond de teint. Vous savez que moi je ne prends pas d'anti-cerne plus clair parce que ça grise l'anti-cerne, ça couvre moins bien, et en plus ça me rapetissait l'œil parce que du coup ça met en avant le contour des yeux, et moi je veux pas mettre en avant mon contour des yeux. C'est la zone la plus compliquée de mon visage, donc j'ai vraiment pas envie qu'on la voit. Et je n'ai presque plus de batterie, c'est génial, j'espère que ça va pas couper. J'ai pris également deux rouges à lèvres. J'ai pris le Matte Trans Nude Vénus, donc ça c'est la dernière collection de Noël qui se présente comme ceci, qui est vraiment très beau et qui est un nude que j'ai déjà porté dans un réel pour Instagram. Donc voilà, on verra ça ensemble. Au niveau du fini, c'est un mat trans. Est-ce que je l'ai dit déjà? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre. Et j'ai pris ce rouge à lèvres là qui me faisait très envie depuis longtemps. C'est le Pat McGrath Blitz France Lipstick rouge à lèvres en teinte Flèche Fatale 188. Déjà le packaging, il est tout pailleté, il est très joli. Et le rouge à lèvres aussi, il est tout pailleté, et même sur les lèvres. Donc vous voyez, c'est des paillettes un petit peu dorées. Et j'ai hâte de l'utiliser, celui-ci me fait vraiment très envie depuis longtemps. Ça pourrait être vraiment très sympa sur les lèvres. Je vais essayer de finir avant que la caméra ne coupe. C'est une palette de chez Gloss God que j'ai acheté pendant Black Friday, c'est la New Neutral, vous l'avez vu passer déjà un petit peu de partout. Et j'avais très envie d'essayer, j'ai commandé la verte depuis, donc pareil on en reparlera. Je parlerai un petit peu de cette palette là, de la marque, et voir ce que je pense un petit peu des fards. J'ai fait quelques swatchs et honnêtement ça a l'air très
très sympa. Les textures sont fines, ça a l'air beau et je me suis dit que pour une palette de neutre ce serait sympa pour essayer, moi qui aime beaucoup le neutre. Donc voilà, c'était tout pour mes derniers achats. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous laisser tout de suite avant que ça ne coupe et que je ne puisse pas finir ma phrase, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire vos derniers achats, ça me ferait très plaisir, et vos achats gold, et si vous avez eu le petit pochon, ce que vous avez eu dedans. Voilà, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!